Je vous souhaite de l'énergie, la force et l'enthousiasme pour transformer tous vos vœux en réalité. C'est un immense plaisir d'être là ce soir face à vous pour cette soirée des vœux qui nous tient vraiment à cœur et que nous n'avons pas pu vivre pour de vrai depuis 2 ans. Ce soir, nous allons, grâce au travail acharné de notre super pôle communication, retracer cette année 2022 qui fut riche en projets, en travaux, en changements et en moments de partage. Puis, on fera de la place pour la jeunesse, avec les enfants du conseil municipal qui, s'ils le souhaitent, laisseront un peu la parole à monsieur le maire. Mais Jean-Michel en a dit un petit peu. Sandrine, ensuite, vous présentera les différents concours de Noël et leurs gagnants. Nous clôturerons cette soirée en remerciant certaines personnes exceptionnelles qui participent au bien-vivre Bagnolet. Et maintenant, le film qui retrace toute l'année 2022.
Les partenaires du conseil municipal, ainsi que les enfants du conseil municipal à me rejoindre. Vous n'allez quand même pas m'abandonner ce soir.
passer la parole à Sandrine. Bonsoir à tous. Je vous souhaite à mon tour mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Qu'elle soit belle, douce et vous apporte le bonheur, la réussite dans vos projets et surtout ce bien si précieux qu'est la santé. Vous avez bien sûr reconnu la chanson Boomerang, interprétée par Dany, sur laquelle les élus nous ont rejoints. Comme à notre habitude, nous mettons une artiste en avant. Et cette année, c'est cette artiste perpignanaise qui nous a quittés en 2022. Je demande maintenant au Conseil municipal des enfants de venir me rejoindre. Ils vont nous dire un petit mot sur toi, monsieur le maire. Mais avant de leur laisser la parole, je voudrais juste vous donner une information concernant le carnaval qui aura lieu cette année, le 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, mais effectivement, des chars, des groupes à pied défileront ce jour-là. Nous demandons à la population de se mobiliser et de venir costumés afin que cette tradition ne s'oublie pas. Grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, déguisez-vous et venez rejoindre la cavalcade le 1er avril. J'en profite également pour remercier les bénévoles et le comité des fêtes. Bravo à vous. Bravo à vous. Bonjour, nous sommes 3 élèves en CM2 à l'école élémentaire Aristide Mayotte de Bagnols-sur-Mer. Nous sommes les représentants des CM2 car nous avons été élus par l'ensemble des CM2 de l'école. Je m'appelle Maëlys et je suis la mairesse du conseil municipal des CM2. Voici Victor et Nolan, mes 2 adjoints. En octobre, il y a eu la campagne électorale, le vote et la mairie, la visite de la mairie. Nous avons été reçus par monsieur le maire et ses adjoints. Le conseil municipal des CM2 existe depuis environ 10 ans. Il sert à améliorer l'école et la vie dans le village, car chaque année, le conseil CM2 discute des améliorations possibles et adopte chaque année une proposition. Voici quelques exemples. Idées pour améliorer le city, propositions autour du pump track, la boom, les arrêts de bus, du Maastricht et du pont du Puig, le terrain de football de la cour. Nous allons nous réunir prochainement pour faire nos propositions et exposer nos idées car nous sommes des futurs citoyens de la commune de Bagnols-sur-Mer. Vous voulez bien laisser la parole à monsieur le maire? Alors, on va laisser la parole à Jean-Michel, mais avant, je voulais aussi te remercier pour ton investissement, pour ton envie fédératrice de réussir, et te remercier de nous avoir, il y a quelques années maintenant, embarqués dans cette belle aventure. Merci. Je ne sais pas si c'est mérité, c'est ma nièce. Non, mais comme tout le monde sait qu'elle a beaucoup de caractère, je te remercie Clémentine pour ça. Voilà. Les enfants, vous avez été formidables et j'associe aux petits mots qu'ils ont écrits le stress qu'a eu la directrice de l'école, Mme Le Gouin, qui est dans la salle, et que je remercie pour organiser ce conseil municipal des enfants. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà. Moi, ça va. J'ai fait le discours, j'ai 80 pages. Donc, les gens qui sont passés, je vous invite à prendre des chaises. Non, je ne vais pas vous dire 80 pages, mais j'ai envie de vous dire quelques mots. En préambule, on a eu beaucoup de réorganisation dans la ville, j'y reviendrai, mais il y a une personne que je voudrais remercier et féliciter particulièrement, c'est Carole Laffut, qui a repris le flambeau, et c'était pas simple parce que déjà la barre était haute que manager Béatrice. Elle a repris le flambeau, elle est devenue notre nouvelle directrice responsable de la communication. Elle a beaucoup stressé pour faire
ce film, elle a passé des heures à la mairie. Voilà. En tout cas, qu'elle soit remerciée, elle, et bien sûr l'ensemble de son équipe pour le travail qu'ils ont fait. Merci Carole. Monsieur le sous-préfet, Jean-Marc Brassaillet, homme de terrain, et je le trouve tout le temps sur tous les terrains. Alors pas de rugby, mais sur les terrains qui nous intéressent beaucoup. J'apprécie, je tiens à vous le dire, particulièrement votre écoute et votre engagement auprès des collectivités. Christophe Manas, qui est à côté, conseiller régional, on ne se connaissait pas avant, je pense qu'on a appris à se connaître depuis ces 2 ans, on travaille beaucoup ensemble, et il nous accompagne sur beaucoup de dossiers. Je voudrais saluer Grégory Marty, en tant que conseiller départemental, qui représente ici la présidente. Merci Grégory, mais Grégory c'est un ami, c'est un voisin. Et il me disait, je lui dis, mais tu sais que tu as l'âge de mon fils. Voilà. Bravo Grégory pour ce que tu fais. Et puis, je voudrais saluer particulièrement ce soir, monsieur le président de la communauté des communes, Antoine Parra, avec qui nous travaillons sur de nombreux dossiers. J'aurai l'occasion d'y revenir. L'école de sommellerie, ça n'a pas été simple. C'est encore pas simple, mais on s'accroche, on y croit et on va la faire marcher, cette école de sommellerie. Et puis, particulièrement, j'ai été très sensible, je te l'ai dit Antoine, hier ou avant-hier, je crois que c'était hier, sur l'annonce que tu as faite sur ce projet sur lequel on travaille beaucoup, avec beaucoup de cœur, de créer ce tiers-lieu ici dans cet immeuble et qu'on puisse développer un hôtel d'entreprise, on l'appellera comme on veut, basé sur la croissance bleue. Ça me paraît important, au Bayous bien sûr, mais ça me paraît important pour l'ensemble du territoire. Merci Antoine de nous avoir entendus et je sais que tu vas travailler avec force avec nous pour qu'on réussisse ce beau projet. Je voudrais saluer les maires et les élus qui me font l'amitié de partager cette soirée. Alors, tout le monde les a cités, d'habitude on ne les cite pas, mais je vais me risquer de les citer, j'espère en oublier aucun, j'espère. Alors, Christian, pourquoi tu dis aïe? Tu dis aïe, pourquoi tu dis aïe? Christian Gros, le maire de Cerbère, Grégory Marty, j'ai déjà cité, Guillaumet, le maire de Collioure, Christian Monté, que j'ai salué, le maire de la Roque-des-Albert, Samuel Molly, le maire de la Roque, de Saint-André et aussi conseiller régional, que j'ai salué et que je remercie d'être venu. Yves Portex m'a dit qu'il viendrait nous rejoindre. Nathalie Remont-Planas, qui est elle, maire de Saint-Génis-des-Fontaines. Bruno Galland, qui est représenté par Françoise Garche, excusez-moi. Christian Difosi qui m'a téléphoné, qui devait amener son petit-fils, donc je ne sais pas s'il viendra avec son petit-fils ou pas, mais en tout cas il a eu la courtoisie de m'appeler. Marie Cabrera, la maire de Bages, Huguette de Pons, qui est la régionale de l'État, puisqu'elle est provence d'origine, je ne me trompe pas Huguette, et qui nous fait toujours l'amitié de participer à Nouveau. C'est un geste, je tiens à vous dire, que j'apprécie particulièrement et qui honore notre ville. Monsieur, alors j'avais marqué monsieur le président du Parc-Marais, je pense qu'il va revenir, mais je vais quand même parler de lui, Serge Payeres, qui est un ami, avec qui je siège en tant que vice-président au Parlement de la Mer, et c'est un monsieur un ami avec qui j'ai beaucoup travaillé, notamment sur le dossier du port de Bayeux-sur-Mer. Donc je pense qu'il faut rendre hommage aussi aux personnes qui nous aident. Monsieur le directeur du laboratoire agro, Yves Desvise, avec qui on a tissé un très fort partenariat. Monsieur Laurent Gaulle, que j'ai vu passer, qui est arrivé en retard, mais moi aussi j'arrive beaucoup en retard, donc je suis obligé de vous excuser avec beaucoup de plaisir. En tout cas, je suis très heureux que vous veniez nous rejoindre. Et la Chambre de commerce avec qui nous travaillons, et un petit clin d'œil, peut-être ce soir, pour les toques blanches qui font partie de la Chambre de commerce, qui travaillent autour de ça, qui viennent nous aider pendant la fête des vendanges, et notamment Jean Cousinet, qui est un ami de longue date. Mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, M. Chambon, notre percepteur, accompagné, alors je ne sais pas, je ne l'ai pas vu de M. Bouillère, mais il est de coutume de les citer, ces personnes, parce qu'ils sont importants. Ce sont nos percepteurs et conseillers auprès des collectivités. Donc, ce sont des gens importants pour nous. Mesdames, Messieurs les représentants des associations, ô combien importantes, dans votre rôle, tant social, culturel, sportif ou simplement de récréatif, nous touchent. Vous savez, je le dis chaque fois, mais je le pense tellement fort, vous êtes le moteur de notre vivre ensemble, celui qui nous permet clairement ces émotions et ces moments si particuliers. Je voudrais adresser nos chaleureux remerciements à l'ensemble des bénévoles, parfois anonymes, qui œuvrent tout le long de l'année pour animer, partager, accompagner, faire acte de solidarité, qui initient nos enfants dans leur première découverte.
Et c'est vraiment très important. Merci infiniment pour tout ce que vous nous apportez. Et je pense qu'on peut les applaudir, les bénévoles. Mesdames, Messieurs, les enseignants et les enseignantes à la lourde et merveilleuse mission d'éducation. Mesdames, Messieurs les représentants des forces de l'ordre républicaines, gendarmerie, je salue le lieutenant ou la lieutenant de la côte de Provence, la Torre Corinne, qui nous a fait le plaisir de venir avec l'adjudant de Bagnols-sur-Mer. Je salue les représentants de la police nationale, de la douane et de la police municipale, tous défenseurs de nos droits, de nos libertés, aux vastes missions sur qui chacun peut compter. Mesdames, Messieurs, les représentants des corps de sapeurs-pompiers, soldats du feu, secouristes en urgence, disponibles à toute heure du jour et de la nuit, et ça c'est important. Nos anges gardiens, pour qui nous avons une infime reconnaissance. Corps vert, la merci, parce que souvent on les appelle pour des tâches qui ne sont pas les leurs. Corps vert, la merci. Ces bénévoles participent à la devise courage et dévouement et font partie de nos vies. Vous êtes, messieurs, mesdames, un exemple d'engagement citoyen. Et en plus, vous avez un rôle maintenant pédagogue, puisque je vous félicite de préparer l'avenir, et de préparer l'avenir en formant une relève de jeunes élèves apprentis sapeurs-pompiers. Donc on est vraiment tranquille pour les prochaines années à Bagnols et sur la côte. On sait qu'on aura des personnes sur qui on peut compter. Et puis, je voudrais associer à ces remerciements Michel Diaz, qui est le responsable des sapeurs-pompiers de la caserne de Bagnols, pour son engagement. Il est toujours présent et il répond toujours présent. Vraiment, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, les représentants de la réserve intercommunale de sécurité civile, la RISC, de la Côte-Vermeille, elle aussi composée de bénévoles, attachés à leur territoire, qui acceptent de consacrer leur temps pour prévenir, informer, patrouiller dans nos montagnes, afin d'être une veille. Ils sont des éclaireurs qui anticipent les catastrophes naturelles, et souvent les incendies. Et je rappelle que notre arrière-pays, notre patrimoine commun est fragile. En ces périodes de changement climatique, les sécheresses successives occasionnent des incendies et que ces feux destructeurs tuent. On en a eu l'exemple, malheureusement, pour cette jeune femme qui est morte d'ailleurs, à Cerbère. Mesdames, Messieurs les représentants des sauveteurs en mer, ils font partie de la grande famille de nos protecteurs qui prennent à la mer pour sauver, ramener à bon port les navires et leur équipage en perdition, qui parfois, par insouciance ou par méconnaissance de la mer, se mettent en danger. Mesdames, Messieurs, les médecins, pharmaciens, infirmiers, cabinets d'analyse, soignants, en vos grades et qualités tous, pour vous, pour qui j'ai personnellement, mais l'ensemble du conseil municipal, l'ensemble de la population, une immense reconnaissance. Vous qui vous êtes mobilisés quand on manquait de tout. Je voudrais vous saluer au travers de cette cérémonie des vœux, pour vous exprimer au nom de la population toute notre sympathie, notre reconnaissance. J'ai une pensée très personnelle, mais je pense que beaucoup vont la partager dans ce salle, affectueuse pour notre amie infirmière Christelle, à l'épreuve de la maladie. Merci pour avoir participé à cette grande opération de vaccination dans le centre éphémère, tellement apprécié de nos habitants. Centre bâti installé dans notre gymnase avec le soutien du personnel communal. Grâce au travail de coordination, c'est pas lui qui a vacciné, mais M. Brie, le directeur de notre maison de retraite, a aussi participé à nous trouver les vaccins. Il a été le lien entre les médecins, l'organisation et l'ARS. Je dois saluer le travail exceptionnel de l'ensemble des personnels communaux, présents, efficaces, quand la tempête du Covid menaçait les habitants. J'ai une pensée pleine de reconnaissance pour nos couturières, et je sais qu'elles sont arrivées dans la salle, qui elles aussi se sont mobilisées pour confectionner dans des masques, quand partout, nulle part on a trouvé. Leur action a été, pour nos habitants, de grand secours. N'oublions pas nos auxiliaires de vie, qui également ont accompagné les plus faibles et les plus isolés. Ce soir, j'adresse un salut particulier aux membres des comités de quartier,
que je sollicite souvent, qui s'engage pour une meilleure communication et participe activement à la vie de la commune. Je salue la présence de Pierre Évêque, ancien maire de Banyuls, un ami précieux, président de l'association Albert sans frontières, ainsi que de nombreux de ses représentants. Ils œuvrent pour qu'on puisse rouvrir ce col de Banyuls et nous le soutenons. Il n'y a pas d'ambiguïté, nous le soutenons dans cette action. Mesdames, je voudrais saluer également Sophie Serradei, la présidente de l'Union des commerçants de Banyuls-sur-Mer, qui elle aussi travaille et anime la ville et organise tout un tas de manifestations et qui est toujours à nos côtés quand on a besoin d'elle. Et puis, mesdames, messieurs les élus, adjoints et conseillers municipaux, je vous remercie pour votre travail, pour la qualité de nos échanges. Peut-être, je dirais, pour la patience dont vous faites preuve à mon égard, mais je suis quelqu'un de facile à dire. Mesdames, messieurs, les élus de mon groupe, je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Mesdames, messieurs, enfin, et chers amis, vous voyez, il y a beaucoup de pages de présentation, mais je pense que c'est nécessaire parce que c'est toujours important pour une ville, pour un maire, pour un conseil municipal, de recevoir ses amis. Moi, je me rends régulièrement, quand je le peux, visiter aussi mes amis, parce que ça fait partie de la solidarité, des échanges qu'on peut avoir avec les élus. Et puis, il me paraît très important aussi de cette occasion de mettre en avant, de remercier l'administration et les personnes qui nous aident. La cérémonie des vœux est toujours un moment fort, que j'apprécie particulièrement. Quel plaisir de nous retrouver après 2 ans d'absence. On dit souvent que les années se suivent et se ressemblent. Mais moi je dirais non. Que de changements, que d'épreuves, inattendues, dures, dignes des meilleurs ou certainement des pires scénarios de livres ou de films de fiction. Que nous le voulions ou pas, nous sortirons différents de cette longue période qui accumule plusieurs situations de crise. Plus fort pour certains, atteint pour d'autres, marqué indéniablement. Personnellement, j'ai trouvé cette épreuve particulièrement pénible, à la fois pleine de contradictions, mêlant la solidarité, l'entraide, mais la peur, la frustration, parfois même un repli sur soi, mais une forte résilience et du courage. Tout cela en même temps. Mes premiers mots vont vers vous, amis, habitants de Banyuls. Quelles que soient vos graves et qualités, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour votre accompagnement, pour votre compréhension, de la solidarité dont vous avez fait preuve. Et je peux vous assurer que vous sentir à nos côtés a été une force pour nous, qui nous a permis de résister et qui a donné un sens à nos actions. Je voudrais dire combien je remercie l'ensemble des personnels communaux pour leur investissement. C'est grâce à eux, ils ne sont pas partis, ils sont restés, ils se sont relayés, c'est grâce à eux que nous avons pu organiser, maintenir un service public, certes au minimum, mais de qualité. J'ai toujours en moi une grande reconnaissance, je l'ai dit avant, mais je le redis parce que ça me paraît important pour l'ensemble des soignants, mis à l'épreuve et si peu reconnu. Cette première crise, et Dieu sait si elle fut importante, n'a pas été sans conséquence sur le fonctionnement de nos associations. Coupure des liens, moins d'engagement de bénévoles, et tout le monde peut le comprendre, pourtant si important. Et je voudrais m'adresser à vous les bénévoles, au président, vous dire, ne lâchez rien, mobilisez-vous, ne laissez pas le travail que vous avez accompli se perdre, parce que le bénévolat est un acte citoyen puissant, c'est un don de son temps à la collectivité. Ce don qui vous honore fait grandir notre ville. Certainement, un des actes les plus valorisants, un des engagements qui fait, et c'est vous qui le faites, notre vivre ensemble. Merci pour tout ce que vous faites. Et on peut les applaudir. La cérémonie des vœux est aussi la rencontre de la municipalité avec les citoyens et les forces vives, les commerçants, les artisans, les artistes, toutes les personnes impliquées dans notre ville. C'est l'occasion de faire un point et de vous faire partager nos projets, nos perspectives.
C'est l'occasion de vous les faire partager, de vous expliquer, de vous informer de nos contraintes. Et elles sont malheureusement de plus en plus présentes. Les élus pourront en témoigner si vous le souhaitez. Je voudrais vous dire ce soir combien tout le monde compte dans une ville. Tout le monde est important. Tout le monde est indispensable à notre Banyuls. Notre Banyuls qui bouge, qui doit se transformer. Vous dire combien nous avons besoin de votre participation, de vos talents, car l'avenir de notre Banyuls s'écrit au présent et ne peut se faire sans vous, sans nous. Comme si cette crise de Covid ne suffisait pas, d'autres épreuves se sont présentées à nous. D'abord en interne, avec cette loi nous obligeant à revoir le temps de travail de l'ensemble de nos agents. Et ce ne fut pas simple. Et ce ne fut pas simple. Nous avons travaillé collectivement par la réception de la totalité des agents et des services. Nous avons proposé des avancées compensatrices aux obligations qui nous étaient imposées. J'espère que nous avons été compris. En tout cas, je peux vous assurer que nous avons agi avec beaucoup de cœur, dans l'intérêt des personnels, en leur redonnant du pouvoir d'achat, dans l'intérêt de la collectivité, pour maintenir un service public de qualité. Beaucoup, vous l'avez remarqué, beaucoup de nos amis employés communaux, de différents services, différents grades, ont fait valoir leur droit à la retraite. Une retraite bien méritée. Et cela nous a conduit à des réorganisations dans plusieurs de nos services. Nous souhaitons à ces jeunes retraités bonne et longue retraite. Et nous les remercions surtout pour le temps passé, le travail consacré à la collectivité. Nous avons, durant ces deux dernières années, beaucoup concerté. Il nous est apparu comme une évidence de positionner notre projet de territoire. Nous avons écrit un projet de territoire qui est bâti autour de notre campagne électorale, autour des ODD, Objectifs Développement Durable. Pourquoi vous direz-vous ce tournant? Effectivement, c'est une nouvelle orientation de nos actions, car chaque jour, vous pouvez tous le constater, le dérèglement climatique nous interpelle. Canicule, sécheresse, perte de la biodiversité, pollution de nos océans. Les défis d'aujourd'hui ainsi que ceux de demain sont énormes. Continuer à se développer pour rendre cette vie de plus attractive, pour notre qualité de vie, sans la dégrader, sans dégrader notre environnement, tout en investissant, en créant de l'emploi et en nous modernisant. C'est tout l'enjeu de conjuguer les deux. Développer, investir, protection, économie. La question que j'ai souhaité, à laquelle nous travaillons beaucoup, et pour moi elle est essentielle, c'est quel Banyuls voulons-nous transmettre demain aux générations futures? Et si vous le permettez, je reviendrai un peu en arrière, je citerai un exemple. Pour moi, une des meilleures réalisations que nous avons entrepris, projet qui était en attente depuis des décennies, je veux parler de la rénovation du port de Banyuls. Alors vous allez me dire, mais encore le port de Banyuls? Oui, parce que le port de Banyuls, c'est quelque chose d'important. Nous avons investi plus de 12 millions d'euros dans un port à bout de souffle, menacé de fermeture, n'assurant plus la sécurité ni des plaisanciers ni des bateaux. Nous avons bâti notre projet autour de la biodiversité, sans destruction d'espèces protégées. Et il y avait des herbiers de Posidonie, ils y sont encore, dans le port. Sans destruction d'espèces protégées, avec un budget annexe, sans faire appel aux finances communales, sans nos impôts. Il n'y a pas un impôt local qui a été dans le port. Ce projet a été inauguré par le secrétaire d'État à la mer, vous l'avez vu, Hervé Berville. Il est cité en exemple, et de plus, il est rentable. Il contribue, pas beaucoup, mais il contribue au budget communal. Alors avant les travaux, il était à peine à l'équilibre. Alors oui, je le dis, nous sommes très fiers de cette réalisation. Et elle démontre, s'il fallait encore le démontrer, qu'il n'est pas incompatible avec la protection de l'environnement, de moderniser les infrastructures et d'investir. Et tout cela devient un atout. Cette année 2022 a été l'année de travail, de préparation de nos projets qui doivent voir le jour dans les prochains mois. Les travaux engagés au centre Élio-Marin pour la reconstruction de l'ensemble des bâtiments avancent. J'ai reçu M. le Préfet qui a pu se rendre compte de l'ampleur du projet, soit 45 millions d'euros investis sur la commune.
C'est l'association, bien entendu, l'USAP, gestionnaire des établissements, qui porte cet investissement pour la reconstruction de la masse, maison d'accueil spécialisée et des 2 maisons de retraite sur ce site. Cependant, je tiens à rappeler haut et fort qu'en 2014, l'ensemble des activités sanitaires et médicales étaient transférables et délocalisées, laissant le site vide, une friche très importante donne à la charge de la commune propriétaire des murs et des terrains, avec la responsabilité de la sécurité, mais surtout des coûts des squats. Et pour ceux qui ont un peu de mémoire, je vous rappelle ce qui est arrivé au départ d'Elf-Aquitaine des Palmiers. Garder l'indispensable maintien de l'emploi fut un difficile combat que nous avons engagé avec la secrétaire d'État au handicap et l'ensemble des politiques du département, toutes tendances confondues. Nous avons réussi à maintenir une partie des activités médico-sociales, la masse, et reconstruire les 2 maisons de retraite qui, elles aussi, étaient menacées de fermeture. Ce sont 200 emplois préservés sur la ville de Bagnols-sur-Mer. Et je remercierai jamais assez les services de l'État, les différents préfets et sous-préfets, la direction de la LDTM qui nous ont soutenus. Et vraiment, ils nous ont soutenus parce que ce n'était pas gagné d'avance. Je rappelle que pour rendre constructible ce lieu, classé en zone rouge, inondable, nous avons dû construire un chenal de 20 mètres de large à sa base, par 27 mètres à sa hauteur, contre un chenal qui faisait 1,50 m sur 1,80 m. C'est 3 millions d'euros. Ceci a été financé par la ville et par des subventions. Nous avons ainsi pu conserver ce lieu emblématique de Bagnols, dédié à la santé. Cela a coûté à la ville de Bagnols-sur-Mer qui s'y est engagée, et je ne le regrette pas, et si c'était à refaire, je le referai, 800 000 €. Nous allons inaugurer ce chenal au printemps, parce qu'il fait un peu froid quand même, avouez-le, et la masse sera terminée en fin d'année. Nous l'inaugurerons aussi, et nous poserons la première pierre des maisons de retraite dans la foulée, pour une ouverture prévue en 2025. Notre projet de territoire est très ambitieux. Après de nombreuses rues, routes, vous les avez vues, mais je vais quand même en rappeler quelques-unes, je vais certainement oublier, au Puy-d'Elmas, la rue des Angles, la rue de l'Artisanat, les trottoirs de l'avenue Guimalet, on a refait notre partie MENA, la façade de la gendarmerie, parce que nous sommes propriétaires de la gendarmerie, et nous devions fournir à nos gendarmes, nous ne devons pas leur demander que des choses, nous devons aussi nous occuper d'eux, leur fournir une gendarmerie sur laquelle nous investissons chaque année à peu près 60 000 à 80 000 € pour refaire les appartements, et cette année c'était la façade qui a été refaite. Nous avons investi beaucoup dans les travaux de naturalisation de la rivière. Alors je sais que tout le monde ne le suit pas, mais je pense que quand ça sera terminé, je pense que les gens en seront très très heureux. En tout cas, c'est un beau projet autour de la nature. Nous avons fait la rue Marisol, l'aménagement du Cap Pénéris, avec le conseil départemental, avec la région, et puis nous sommes en train de travailler sur la traite de la Beauce. Nous engageons des travaux pour la rénovation également de nos vieux quartiers. Je parle du Cap d'Oune, quartier emblématique de Bagnols. Et nous sommes attaqués enfin à la rue Richelieu. Les travaux ont débuté depuis le début novembre avec le concours de la communauté des communes pour la rénovation des réseaux humides, eau et assainissement. Et j'en profite pour remercier mes amis élus et confrères qui siègent avec moi à la communauté des communes, ainsi que bien sûr le président, ici présent. Nous avons voulu nous tourner vers les investissements pour nos enfants, pour nos jeunes, avec le concours des enseignants et le conseil municipal des enfants. Vous les avez vus, ils sont venus, ils étaient stressés, moi aussi je le suis un peu moins maintenant, mais bon, ça va. Et ce conseil municipal que je salue, qui est ici présent, eh bien on les fait travailler quand même. Alors je rappelle qu'il nous faut des propositions d'aménagement, ils vous l'ont dit, que nous réalisons, que nous prenons l'engagement de réaliser, divers aménagements dans la cour, je ne vais pas y revenir dessus. C'est grâce à eux qu'on a créé le premier City Stade, c'est grâce à eux qu'on en a créé un autre pour les plus petits, parce qu'ils nous ont dit, les grands, quand nous, les petits, on va sur le grand City Stade, il nous faut partir, et on ne peut pas s'amuser. Et alors on est privé, donc on a créé un petit City Stade. Et puis ils avaient très envie, mais dans tous les maires sur lesquels j'ai participé à des vœux, tout le monde parle de bon track, et c'est maintenant quelque chose très à la mode que les enfants, les jeunes ont envie d'avoir dans leur commune, donc on leur a fait un peu de track, mais je suis sûr et certain qu'on va être suivi par d'autres communes. Nous avons également investi dans les projets sportifs. Le club house, enfin terminé, construit au stade, et qui est à présent ouvert. Donc je le déclare officiellement ouvert, parce que jusqu'à présent il était fermé pour tout un tas de raisons bien involontaires
notre volonté. Il sera inauguré aussi en attendant qu'il fasse un peu meilleur. Et puis nous avons aussi investi sur les cours de tennis que nous avons réhabilités. Et puis le tapis du gymnase, a lui aussi été changé, il est mis à disposition depuis plusieurs mois. Le tapis du gymnase, c'est l'ordre de 140 000 € de son investissement conséquent. Nous avons, grâce au recrutement d'Hélène Ferry de Bagnolet, voulu un travail sur le développement durable, en partenariat avec le groupe scolaire, avec les scientifiques. Et nous avons répondu à un appel à projet Citéo. Nous avons été reçus et pour mettre en avant la lutte contre les déchets ménagers abandonnés dans la nature, je rappelle qu'ils finissent tous à la mer, et la prolifération des plastiques dans les océans. Avec les bénévoles qui se sont mobilisés, que je remercie, avec les enfants, et on n'a pas pris les bénévoles et les enfants pour nettoyer nos plages. On a pris les enfants et les bénévoles pour les sensibiliser, mais surtout pour avoir une action cohérente et scientifique. Et les scientifiques, bien sûr, nous avons organisé des collectes de déchets abandonnés. Dans une matinée, nous avons récolté 330 kg de déchets, vous avez vu, qui ont été analysés, répertoriés, afin d'avoir des données fiables et savoir quels déchets étaient à quel endroit, comment on pouvait lutter pour qu'on ne les retrouve pas dans les suivantes, etc., etc. Nous renouvellerons cette opération encore cette année. Nous avons travaillé également dans cet appel à projet avec un photographe de renommée internationale, Samuel Gollendorf, qui y aura une semaine à accompagner les enfants. Alors il les a initiés à la photo, il leur a appris à prendre des photos, et ils ont présenté l'exposition dans le hall de la mairie, dans la cour de récréation, et ensuite, pour ceux qui ont fréquenté Bagnoul, sur le front de mer, dans des box, où il y avait une belle photo, magnifique photo des mers avec un joli coucher de soleil, et en dessous, une photo différente de ce qu'on voyait réellement dans la mer. Ça a été pris au même endroit, analysé au microscope. Et ces photos sont réelles. C'est une belle opération de sensibilisation qu'on a voulu étendre sur le front de mer pour sensibiliser aussi nos touristes. Pour pas qu'ils pensent qu'il fallait faire attention chez eux, pas chez nous, parce qu'ils venaient en vacances et parce que quelque part ils participaient à la vie économique de la ville. Sachez, moi je le dis, peut-être pas mon rôle, mais tant pis, un peu quand même. Sachez, mes amis, que nous consommons à travers les poussières que nous respirons, dans les emballages alimentaires, quand on craque une bouteille de plastique, dans les bouteilles d'eau en plastique, dans les aliments, maintenant contaminés par des plastiques transformés en nanoparticules, dont se nourrissent les poissons et les animaux de notre nourriture, que nous consommons la valeur d'une carte de crédit plastique par semaine. 5 grammes. À mon sens, cette lutte contre la prolifération des plastiques, et notamment tous les plastiques qu'on peut éviter, pour moi, je pense que ça devient un enjeu de santé publique. Nous avons retardé notre projet de réaménagement de l'espace méditerranéen d'un an, pour mieux le financer, à travers le plan littoral 21. Et je remercie la région, messieurs, j'espère que vous porterez la bonne parole, et à travers le plan littoral, qui va nous aider, pour son soutien à travers les subventions importantes que la région nous verse. Ce projet est la dernière phase de refonte de notre front de mer. Il sera la jonction entre le port et le front de mer qui a été fait, par la création de cheminements piétons accolés à la passerelle du pont, pour avoir un trottoir beaucoup plus large, par la rénovation du terrain de pétanque, et j'ai rencontré les pétanqueurs très inquiets, qui se rassurent, ils auront absolument la même surface, par une rénovation du yacht club qui fonctionne très bien, et le ministre, quand il a été, il s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 150 enfants qui s'initiaient à la pratique de la voile. Et puis pour une mise aux normes de nos commerces, le tout, je l'ai dit, en gardant à chacun sa même surface, sa capacité de travailler, d'investir et de pouvoir être attractif pour la vie de Bagnols-sur-Mer. Ces travaux devraient commencer après la fête des vendanges. Toujours dans le cadre de notre partenariat avec le laboratoire Arago, appelé, alors je vais le dire parce que je suis désolé, souvent il me tire un peu par la manche et il a raison, parce que les gens de Bagnols s'appellent le laboratoire Arago. Voilà. Et c'est une appellation très manuelle. En vérité, ça s'appelle l'Observatoire océanologique Sorbonne Université, avec comme mission recherche, enseignement, observation et développement. Et c'est un véritable campus délocalisé de cette université dans notre ville. Ce qui me fait dire, et je le dis haut et fort, que Bagnols est une ville universitaire. Cet observatoire est une pépite pour notre ville, pour notre territoire. Il est un pourvoyeur d'emploi, 250 personnes qui travaillent, 1000 étudiants durant toute l'année, à travers des stages ou en restant plus longtemps, ils viennent étudier, préparer des thèses. Depuis plusieurs années, il inclut des start-up, entreprises issues de recherche, qui font vivre et développent leur projet. Je vais citer la société Plasticsi,
avec qui on a de très fortes relations, incubé à la laboratoire Argo, qui est encore dans les murs, en plein développement, qui va créer des emplois, et elle a absolument besoin de se développer et de bénéficier de locaux pour poursuivre son activité. Elle est très en avance, mais tellement à l'étroit qu'elle ne peut pas s'arrêter. Si elle s'arrête, elle perd son avance et elle perd tout son intérêt. Parce que le monde aussi scientifique est un monde de concurrence. Ces locaux ne peuvent être qu'à côté du centre, du laboratoire Arago, ou de l'établissement universitaire. Faute de pouvoir s'installer à Valence, à proximité, ils vont partir. Ils vont nous quitter. Sachez qu'ils sont courtisés par de nombreuses régions ou des pays. Nous nous sommes mobilisés, et je le dis en préambule, avec la communauté des communes, et encore remercie Antoine, avec eux bien sûr, pour trouver des solutions. Grâce aux bonnes relations et au partenariat que nous avons avec l'université, nous avons pu avoir accès à la prise d'eau. C'était absolument incontournable. Sans prise d'eau, il ne peut pas s'installer nulle part. Donc nous avons pu avoir une déviation du branchement de la prise d'eau du laboratoire Argo pour qu'on puisse installer alimenter des aquariums de recherche qui seront installés sur le port et les travaux sont en train de se faire. Ces laboratoires, c'est ce bâtiment où il y aura des aquariums de recherche, bien sûr, sera loué à Plastic Sea. Depuis sa création, ils étaient 2 au départ, Léa et Jean-François, ils sont actuellement 17 et ont un projet de développement relativement important puisqu'ils me parlent de 30 à 40 salariés. C'est avec la communauté des communes, et je remercie le président une nouvelle fois, que nous avons déposé et proposé le projet de créer à Martissol, dans cet immeuble, un tiers-lieu. Une grande partie de l'immeuble, comme je l'ai déjà expliqué, pourrait abriter un hôtel d'entreprise basé sur la croissance bleue. Les Plastic Sea seraient un fer de lance, il ne sera pas tout seul. D'autres entreprises viendront parce qu'il a un rôle d'aspiration d'autres entreprises qui viendront s'installer avec lui. Une médiathèque sera également créée dans cet immeuble. Et puis, de nombreuses salles seront consacrées aux associations parce que nous sommes très à l'étroit dans l'immeuble Novelty. Ça complétera cet immeuble qui va devenir un véritable tiers-lieu, un lieu d'échange, un lieu de vie, un lieu de partage. Bien sûr, cette traditionnelle salle des fêtes sera rénovée, je pense qu'elle sera mise à côté, mais bon, il faut laisser travailler les architectes. On a actuellement un sénateur à projet. Bon. Enfin, nous avons enfin réussi, au bout de 5 ans de travail acharné de négociation pas simple avec la SNCF. J'espère qu'il n'y a pas trop de cheminots dans la salle. J'aime beaucoup les cheminots, mais la SNCF c'est très compliqué et nous avons pu enfin acheter le parking de la gare et il va être aménagé avant l'été. Avec la SNCF et la région, nous avons la volonté de créer un centre multimodal autour de notre gare. Un lieu d'organisation de la mobilité autour, avec l'arrivée des bus, un lieu de covoiturage, un lieu où on pourra recharger son véhicule électrique et créer des stations de taxi. Nous pourrons ainsi rénover l'ensemble de cet espace, véritable entrée de ville, et bien sûr l'ensemble de ce quartier. Et nous souhaitons aménager cette fameuse voie depuis le rond-point Bijard jusqu'à la gare, alimentant celle-ci, et surtout des enclavements de quartier. Alors, le dossier est en cours, il est difficile, je ne vous le cache pas, et il est soumis à de nombreuses réserves et de nombreuses autorisations. Mais je ne désespère pas parce qu'on dit que je suis un peu début. Donc, je pense qu'on pourrait y arriver. Enfin, les premières études, je l'avais promis, sur la reconstruction du pont du Puy-de-Mas sont engagées, sont en cours. Nous sommes très attentifs à la proximité, aux liens que nous pouvons tisser avec nos habitants. Et ce lien, des fois, on peut le sentir après cette grande période qu'on a vécue. Ils se sont, on a l'impression, peut-être détendus avec une ambiance de l'amorosité du moment, un climat de crise que nous avons traversé sans cesse depuis des années. Nous souhaitons renforcer ce lien. Et les ODD, Objectifs de développement durable, nous y invitent plus, elles nous y contraignent. Le changement des comportements et l'inaccessibilité des différentes administrations, excusez-moi, monsieur le préfet, qui peinent à recevoir. Et pour faire un petit permis de conduire que ma femme avait perdu, il a fallu faire je ne sais pas combien de démarches, c'était très compliqué, il y a beaucoup de gens qui se découragent. La dématérialisation dont je parle, tous des documents, nous y oblige. Parce que seules les portes des mairies sont ouvertes. Seules les portes des mairies sont ouvertes au public, de plus en plus désorientées.
Et nous avons souhaité organiser un service dédié à la vie citoyenne, avec comme objectif prioritaire répondre dans des délais courts, donner le bon renseignement. Si on n'a pas, on ne donne pas le bon renseignement, mais on explique pourquoi on ne l'a pas, on explique où on peut aller trouver le renseignement, et on aide les gens à chercher ce renseignement. Accompagner nos administrés dans leurs demandes, y compris, et je le dis, y compris dans celles qui souvent ne relèvent pas de nos compétences. Attenant à ce service, grâce à la réorganisation de nos services, et soucieux de répondre à vos demandes, nous avons créé, et je remercie le sous-préfet à sa demande, mais j'ai insisté pour le faire, un nouveau service qui vient renforcer l'état civil. Et à partir d'à peu près 15 jours au mois, ce service il est dédié à l'élaboration des cartes d'identité et des passeports. Et les files d'attente étaient absolument importantes, et je tiens à vous dire que ce service il tourne comme une horloge, et on a un degré de satisfaction de la population très très important. Mais à côté, la Maison France Service que nous avons créée voici 4 ans, elle aussi a compris un travail social et d'assistance pour nos usagers auprès des différentes caisses et des mutuelles qui ne viennent plus, qui nous ont désertés. Sachez que nous recevons à la Maison France Service, dans une petite commune comme Vanus, 7000 personnes par an. 7000 personnes par an viennent frapper et pousser cette perte. Les personnels, ils sont très motivés. Et franchement, je les remercie, je les félicite. Nous travaillons avec nos amis comités de quartier, dans la concertation, dans l'information, mais surtout à l'écoute des habitants, à l'écoute de leurs problématiques spécifiques dans leur quartier, à des travaux, pendant des travaux, des mesures de travaux que s'ils ne sont pas prises, des mini-travaux, des petites choses, reboucher un cru, un trou, mettre une rampe, etc. Et bien, quelque part, ces petits travaux, elles pourrissent la vie des habitants. Car le vivre ensemble, c'est aussi, voire plus important que tous les grands travaux que nous pourrons faire. Et sachez que j'attache beaucoup d'importance à cette commission. Je tiens à vous remercier pour votre implication. Vous répondre est un devoir pour moi. Je pense qu'on peut les applaudir, ces comités. Alors, passer de personne. La mise en place des parkings payants a été fortement impactée par les retards de livraison, par le manque de pièces, qui s'est confirmé par une succession de dysfonctionnements. Vous voyez que je n'ai pas peur, je vais en parler. D'entreprises débordées, des congés d'été, d'encombrement des lignes téléphoniques. Et je peux vous dire que ça a été une vraie galère à gérer, surtout entre juillet et août. Mais je tiens toutefois à rappeler que les stationnements sont payants à Vanus depuis 1984. Que pour leur extension, nous avons concerté à travers 17 rencontres que j'ai menées moi-même avec mes amis du conseil municipal dans les quartiers, autour d'une table ronde que nous avons organisée dans le hall de la mairie. Il y avait à peu près 70-80 personnes. Et nous avons ouvert un site dédié qui s'appelle Voteur, qui est gratuit et bien sûr anonyme. Tous m'ont demandé dans la concertation, moins de voitures. On veut moins de voitures dans nos quartiers, moins de pollution, moins de vitesse, plus de parking de périphérie. Tous m'ont demandé ça. À la question qui finance les investissements nécessaires pour l'aménagement des parkings, tous m'ont répondu l'utilisateur. Tous. Je rappelle que nous avons mis en place des tarifs préférentiels pour les habitants et les résidents de Vanus. 40 € par an pour les 7 mois qui seront payants. 40 €. Je fais un calcul rapide. C'est 7,80 € par mois. 5,80 € par mois. Soit le prix d'un demi-paquet de cigarettes par mois. Nous sommes conscients des défaillances et des gênes rencontrés cet été, bien sûr. Nous prenons l'engagement d'être meilleurs l'année prochaine. Nous souhaitons, dans le cadre de nos politiques de mobilité douce, aménager plus d'espaces piétons sécurisés et que nos cœurs de ville soient priorisés pour nos piétons. Et nous souhaitons ensemble réfléchir dans la concertation à de plus en plus de rues piétonnes suivant les heures. Nous avons aménagé de nombreuses chicanes dans des rues très passantes, où les riverains et les usagers se plaignaient de la vitesse des autos.
Depuis le début de notre mandat, nous avons souhaité avoir une politique assurant la sécurité des biens et des personnes, la salubrité publique. À ce sujet, nous avons encore augmenté notre système de caméras au port, dans Banyuls. Plusieurs seront installés dans des endroits stratégiques. Banyuls comptera 24 caméras au total. Nous avons également renforcé nos équipes de police municipale. Ils sont 8, plus une secrétaire, avec des renforts l'été, et nous avons augmenté l'amplitude horaire. Nous nous sommes confrontés à beaucoup d'incivilités dans nos villes. Je pense que c'est général, quand j'en discute avec mes confrères maires, on partage tous le même constat. Des éjections canines, des peaux sauvages, divagation de chiens, stationnement sur le trottoir, et gênant bien entendu, petit larcin, et tellement d'autres situations inacceptables. Parce que c'est toujours les plus faibles qui en pâtissent. C'est toujours au détriment de la population qui ne dit rien, qui elle, essaye d'avoir une attitude citoyenne, qui est obligée de subir toutes ces incivilités. C'est un manque de respect pour ces personnes. Malgré les efforts importants de la ville, renforcement de passages pour le ramassage des encombrants, et nous en trouvons le lendemain à la même place. Malgré le renforcement, et la communauté de communes le fait aussi, et nous on le fait 2 fois de plus, tous les jours, des passages pour nos commerçants, pour leur ramasser leurs emballages. Et nous en retrouvons le soir même jetés dans nos rues. Nous avons au total, est-ce que je vais avoir la diapo? Oui, parce que j'y tiens beaucoup ce diapo, 18 agents qui sont chargés de la propreté, qui sont engagés au quotidien. Nous avons fait, voilà, les voilà. Nous avons fait de nombreuses communications afin de sensibiliser la population. La propreté, le civisme, c'est l'affaire de tout. L'incivilité, c'est un manque de respect à ces personnes, à la population, mais à eux. Si je vous ai montré cette photo, c'est parce que je voudrais qu'on ait en conscience que derrière le balai, derrière la laveuse, au pied du camion, alors là, il n'y a que des messieurs, ce sont des hommes et des femmes qui méritent notre considération et qui méritent qu'on respecte leur travail. Ce n'est pas le plus facile de travailler sur les émissions. Et alors, je vais me faire un peu plaisir, tant pis. Je note que les mêmes qui sur les réseaux sociaux se plaignent, des fois, c'est eux qui jettent un peu dans les rues quand même, qui oublient de ramasser. Je n'ai jamais vu un habitant avec un vieux frigo sur le dos, ou une vieille machine à laver, qui doivent jeter à la déchetterie. Par contre, j'en ai rencontré beaucoup qui, de leur voiture, les jettent sur le domaine public, plutôt que de l'amener à la déchetterie. Et je rappelle que la déchetterie est ouverte tous les jours, elle est gratuite pour les particuliers, et elle est même ouverte le dimanche matin. Alors si ce n'est pas de l'incivilité, du manque de respect, franchement. Cette année, nous serons très attentifs et prendrons, et je le dis malheureusement parce que ce n'est pas dans mon tempérament, mais nous prendrons des mesures dissuasives. La vie d'une commune et sa gestion au quotidien n'a jamais été un long fleuve tranquille, tous le savent, mes amis élus le savent. Surtout en cette période de sortie et de difficultés que nous aurons rencontrées. La guerre de l'Ukraine, l'inflation seront des éléments marquants de cette année 2023. Elles touchent les ménages, mais elles touchent aussi les collectivités très consommatrices de matières premières. Fer, goudron, ciment, tout produit, bien entendu, énergie, ont fortement augmenté. Nous n'avons pas de régulation de nos prix de l'énergie. Cette augmentation des prix de l'énergie nous a imposé d'agir. Nous avons investi dans des études sur l'amélioration énergétique de nos bâtiments qui sera suivi de la planification et le financement de travaux relativement importants. Juste de mémoire, je ne l'ai pas noté, mais sur le groupe scolaire, ce sont 400 000 € qui doivent être investis pour qu'on puisse mettre ces bâtiments en conformité pour qu'ils soient moins chronophages en énergie. Nous investissons déjà depuis des années environ 50 000 € par an pour changer nos vieux éclairages. La tâche est longue, trop longue.
2400 points lumineux sur Bagnous, en gros, seulement 650 équipés de LED. J'ai consulté, Monsieur le Président, les services d'éclairage public de la communauté des communes pour discuter avec eux un plan de remplacement de la totalité, si c'est possible, de nos vieux éclairages, et sur les terrains énergivores, afin de les remplacer par des LED, et ceci beaucoup plus rapidement, et peut-être très rapidement. Nous avons fait le choix, à titre expérimental, comme beaucoup de communes voisines, de couper l'éclairage public de 23h à 5h du matin, l'hiver, et de 2h du matin, à partir de 2h du matin l'été, pour réaliser des économies substantielles, mais aussi, pour protéger la biodiversité. Durant ce mandat, la culture n'a pas été oubliée. Concerts, représentations, partenariats avec des associations nous ont permis d'animer la ville, d'avoir une offre culturelle, je pense, de qualité. J'avoue avoir des élus très motivés, Sandrine, Olivier, je vais essayer de les citer, Olivier, Sandrine, toute l'équipe de ces dames qui choisissent, qui disent on veut ces couleurs de fleurs, on veut cet orchestre, on veut du rock'n'roll, on veut de la sardane, voilà. Bien sûr, ma nièce préférée, mais ils sont très motivés et ils travaillent beaucoup là-dessus, je pense qu'on peut les remercier. Nous avons beaucoup de projets en cours. Nous sommes en permanence, mais comme tous, à la recherche de rationaliser nos budgets. Nous avons pris le pari de rechercher des revenus annexes au budget communal. Le camping municipal, que nous gérons avec sérieux, sur lequel nous avons fait des investissements. Cette année, ce sont encore 10 hébergements insolites, très prisés par les usagers qui vont être installés. La gestion du camping dégage à présent des résultats pas négligeables que nous réinjectons dans notre budget par la prise en compte des salariés, comme communaux y travaillant, par la facturation des travaux en régie et par un loyer qu'on demande de verser au camping municipal à la ville de Bagneux-sur-Mer. Et à ce sujet, je tiens à féliciter l'ensemble des agents très motivés qui travaillent autour d'Antoine Mascogliano, à qui j'ai donné la gestion de ce camping l'année dernière. Il s'est fait beaucoup de cheveux blancs, ce monsieur, mais je pense qu'il a bien relevé le pari. Et puis au directeur du camping dans cette salle, merci pour le travail que vous faites. C'est vraiment très très bien. Le port, j'en ai parlé également, dans une moindre mesure, participe aussi à l'effort communal. Il est plein comme neuf, donne satisfaction aux plaisanciers, n'est-ce pas Laurent? Je le vois, Laurent, il est dans la salle. Merci à Jérôme et à ses équipes municipales qui font vivre ce port et qui ont beaucoup souffert pendant les travaux. Mais ils ont été là, ils ont vraiment assuré. Merci beaucoup pour le travail qu'ils font. Et enfin, nos parkings, tellement décriés, payés en grande partie par nos amis visiteurs, participeront eux aussi d'une manière significative au fonctionnement de notre budget. Vous le savez, je suis un homme de tourisme. Toute ma vie, toutes mes différentes activités y ont été liées. Et parce que de temps on me dit oui, mais on fait toujours payer les touristes, etc., etc. Moi je vais vous dire, je trouve tout à fait naturel, normal, que nos amis visiteurs contribuent au financement, à l'embellissement de la ville, à l'attractivité, aux animations que nous mettons à leur disposition, que la ville met en place, que ce soit pas seulement les 4800 ou 5000 habitants de Bagnous qui participent à cet effort. Et ça ne me dérange pas qu'ils payent des parkings, pas du tout. Ces efforts, cette gestion, me permet de vous annoncer qu'encore cette année, et ceci depuis le début de notre mandat, nous n'augmenterons pas la part communale des impôts locaux. Nous n'augmenterons pas la part communale des impôts locaux. Mesdames, Messieurs, je sais que je suis un peu long, je le reproche tout le temps, un peu bavard, mais j'avais tellement envie de vous faire partager nos orientations, qui n'ont que comme but que de faire de Bagnous une ville où il fait bon vivre. Où tous et toutes, nous trouverons notre place, quels que soient nos âges et nos conditions. Alors cette année, nous avons été primés, classés en deuxième position au niveau national autour de la Méditerranée et en première au niveau des villes d'Occitanie, comme une ville où il fait bien bon prendre sa retraite. Moi je suis retraité, j'y suis bien, mais j'espère que vous aussi. C'est très flatteur. Ça démontre que nos efforts d'attractivité sont appréciés.
que l'environnement est bon, que les services y sont présents et que nous ne sommes pas un désert médical. Néanmoins, j'aimerais que nous y travaillions d'arrache-pied et que dans l'avenir proche, nous soyons reconnus comme une ville qui attire et conserve ces jeunes et qui offre des possibilités de logement aux primo-accédants. Et le glissement, tant attendu, a enfin recueilli toutes les autorisations. Et je peux vous assurer que ça n'a pas été simple. Nous en sommes à l'appel d'offres. Ce sont dans un premier temps 100 parcelles qui vont être mises à l'acquisition. Dans les plus brefs délais. Je pense que d'ici la fin de l'année, peut-être début 2024, on pourra commencer à vendre des parcelles. Nous travaillons à des solutions parce que les terrains sont chers, les coûts de production de terrain reviennent chers. Pour avoir une offre, malgré la cherté de ces terrains, qui est contrainte par la déclinité de nos terrains, une offre pour nos primo-accédants. Chers amis, c'est plein de passion et d'amitié que je vous souhaite une année 2023 pleine d'amour, de solidarité et d'amitié. Je voudrais vous souhaiter à titre personnel à chacun de vous la santé, le bien le plus précieux que nous ayons. Que nous aurons collectivement une pensée pleine de solidarité pour nos citoyens à l'épreuve de la maladie et dans nos habitants isolés. Pour notre belle ville, je souhaite bien sûr le meilleur. Je souhaite qu'elle ait la force de se préparer dans l'unité à relever les défis qui seront certainement nombreux. Je souhaite évidemment la rouverture du col de Banyuls qui nous prive de cette liberté si chère d'aller et venir et de rencontrer nos amis catalans du Sud. Enfin, dans ce monde qui devient parfois un peu fou, qui ne tire pas les leçons du passé, à nos amis ukrainiens que je soutiens pleinement dans leur combat pour la liberté, je souhaite courage, sagesse et que la paix revienne au plus vite. Bonne année à tous 2023. Vive Banyuls et vive la France. Merci beaucoup. Mais on ne fait jamais rien tout seul, c'est beaucoup mon conseil municipal qui me pousse beaucoup. Et Sandrine m'a dit, c'est moi qui parle maintenant. Il est là le micro, il est là. Comme chaque année, la commune organise le concours des maisons illuminées. C'est l'occasion pour les habitants de décorer leur façade et leur jardin, de laisser s'exprimer la féerie de Noël et la possibilité d'émerveiller les petits et les grands enfants. Il a pour but de récompenser l'investissement et l'implication des Banyulais pour embellir et illuminer notre village pendant les fêtes de Noël. Cette année, le gagnant est Yann Michelotto. Je crois qu'il n'est pas présent, il y a sa maman Séverine qui doit venir récupérer le lot. Je lui demanderai de monter sur l'estrade, s'il vous plaît. Annabelle va lui remettre le lot qui est composé d'un bon d'achat chez nos commerçants et d'un sachet de chocolat. Est-ce que la maman arrive? Elle m'avait dit qu'elle viendrait. Elle n'est pas là. Bon, tant pis. On lui remettra. Moi, je reste là. Non. Ensuite, nous allons passer maintenant au concours des sapins recyclés. Un concours de création de sapins de Noël fabriqués avec des matériaux naturels. Ah, la maman arrive. Allez, on peut l'applaudir quand même. Venez là. On va vous remettre le lot pour Yann. Donc un sachet de chocolat et un bon d'achat de 50 € chez nos commerçants. Voilà, bravo. Donc je l'ai dit au niveau du concours des sapins recyclés. Donc il s'adresse bien sûr aux personnes créatives désireuses de réinventer le sapin de Noël dans une forme innovante et décalée. Ces créations étaient exposées dans le hall de la mairie depuis début décembre. Je vais appeler les gagnants, je vais leur demander également de monter sur l'estrade
Les lots seront donnés par Marie-Jo Diaz et Alexandre. Donc les gagnants cette année sont nombreux. Pour le prix du public, la Maison des Gnomes de Carole Beau. Le sapin confiture de Angèle Robertson. Pour le prix de l'originalité, c'est les assistantes maternelles. Je ne sais pas s'il y en aura une qui sera là. Ensuite, nous avons le Chin Sapin de Cécile Bousquet. Et pour le prix du jury, nous avons le sapin chapeau de Christiane Garcia. Et le sapin du manifestation artistique. Bon. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, je vois déjà terminé. Voilà, bravo. Voilà. Alors, on peut les applaudir. Ensuite, nous allons passer maintenant aux médailles de la ville. Et ça, c'est monsieur le maire qui va s'y coller, comme on dit. Les lots vont être donnés par les enfants du conseil municipal et par Aurore Valenzuela, ainsi que René Salvat. Alors, je vous en ai parlé après, pendant le discours. J'appelle monsieur Bride, Cyril Bride, le directeur de la maison de retraite, s'il veut nous rejoindre sur scène. C'est vraiment heureux parce que c'est un homme qui collectionne les médailles. Hein? Parce que notre ami Grégory t'a remis une médaille, vous a remis une médaille, toi je ne vous vois, je ne sais pas trop parce qu'on travaille bien ensemble et beaucoup en confiance, vous a remis une médaille pour l'organisation aussi en même temps, le même jour, du centre de vaccination éphémère qui a été organisé à Port-Vendre et à Bagnols. Et Dieu sait si ce centre a été utile. J'ai beaucoup salué les médecins par rapport à leur implication, les services de l'État, l'ALS qui nous a aidés aussi, qui nous a permis d'avoir des vaccins. Ça paraît simple maintenant de dire on va organiser un centre, on va vacciner 400 personnes. Ça paraît très simple. Mais dans le contexte de l'époque, ce n'était pas simple du tout. Et c'est grâce à des personnes comme vous qui se sont mobilisées, bien sûr bénévolement, pour venir nous aider à vacciner tant de personnes. À travers M. Bride, je voudrais honorer la totalité du corps médical qui se sont mobilisés pour vacciner. Ce n'est pas lui qui a vacciné, ce n'est pas moi qui ai vacciné, mais ce sont tous nos médecins, nos infirmières qui sont venus, qui ont passé toute la journée à vacciner personnes. Merci pour vous. On a vacciné Jean de Bonne et les gens de Serveur en même temps. Il y a environ 60 personnes de Serveur qui ont été vaccinées et environ 400 personnes de Bagnols. Ne comparez pas les médailles, hein. Celle de Bagnols c'est plus belle, hein. Mais non. mais non. C'est vous, les médailles que l'on sont vraiment faites avec le cœur. Merci beaucoup. Alors elle, je ne l'appelle pas parce qu'elle est déjà sur scène. Elle est où, Michel? Tu ne comprends pas? Eh bien, je vais essayer de t'expliquer. Michel, c'est une personne que j'estime beaucoup, qui est très engagée dans la vie sociale, associative à Bagnols-sur-Mer. Et moi, j'ai vraiment, j'ai voulu honorer Cyril Bride, mais aussi Michel avec les couturières, à travers les couturières, parce que j'ai vécu cette période du Covid
mais très difficile. Vous vous rendez compte, il fallait se faire sans même une autorisation pour aller chercher son pain. Voilà, c'était compliqué, on se serait cru revenu à un temps de guerre. Et c'était presque une guerre contre la santé. Et il y a des gens, et je le dis dans le discours, les personnes de nous ont été courageuses, se sont mobilisées, ont été très solidaires entre elles, mais les couturières à qui j'ai fait appel, et sans aucune hésitation, je leur ai dit, on n'a pas de masque, il faut qu'on fasse des masques. Et elles ont fait des masques. Et elles se sont mobilisées, elles sont allées le soir. Et quand elles passent la machine, après elles ont porté les leurs. Voilà, c'est à travers toi, c'est l'ensemble des couturières que je voulais remercier et honorer. Et du fond du cœur, merci pour ce que vous avez fait pour les gens de la Nice. Je pense qu'ils l'ont beaucoup apprécié, en tout cas moi beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Je voudrais appeler Yves Desdevises, qui est le directeur du laboratoire. Toujours je dis centre de Marais. En France, l'observatoire. Yves Desdevises, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années, on ne se connaissait pas trop. On a appris à se connaître, on a beaucoup travaillé ensemble. J'avoue que j'apprécie en même temps sa discrétion et en même temps son activité, parce qu'on a tissé des liens assez étroits avec les scientifiques, le monde que j'ai complètement découvert à travers Laudet, M. Laudet, mais à travers vous aussi. Vous avez pris une succession qui n'était pas simple, parce que Vincent Laudet était quelqu'un de très ouvert, avec des caractères différents, il faut le dire, mais avec une efficacité tout aussi redoutable. Et nous avons tissé ce partenariat, et ça nous a permis d'avancer. Et il fait partie des personnes avec qui j'ai une profonde reconnaissance pour cette initiation à la science, pour cette découverte. Et puis, c'est aussi le monsieur qui nous a tenu la main, qui est intervenu pour avoir la prise d'eau sur Paris. Je sais que vous avez fait valoir vos relations avec la présidente. Donc, merci. Et à travers vous, c'est l'ensemble de la communauté scientifique que je vous remercie. Merci beaucoup. Ah bon, celui-là, c'est pas moi qui le fais. Non, c'est toi. Parle à les deux. Donc, j'ai cassé le micro. Non. Donc, je voudrais appeler José Farté. Je voulais l'appeler moi-même parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur de l'appeler et de lui remettre la médaille. Alors José, s'il te plaît, si tu veux bien venir. Au trône, en général, au trône. José, c'est un des doyens de Baïmus. C'est quelqu'un qui ne manque pas de médailles. Aujourd'hui, il ne les a pas accrochées à sa veste. Mais je suis très heureuse de te remettre la médaille de Baïmus. José, c'est l'homme éternellement jeune. Je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais moi je ne le vois jamais vieillir. Je ne veux même pas dire l'âge que tu as. Je ne le dis pas, hein. L'âge que tu as. Il est du 26 mai 33. Non, je vais vous faire pleurer. Mais José, c'est un ami. C'est un ami à Clémentine, mais c'est un ami personnel aussi. Oui. Il n'y a pas la médaille simplement parce que c'est mon ami, pas du tout. Ni parce que c'est l'ami à Clémentine. C'est un homme qui n'a peut-être jamais manqué un défilé, une commémoration. C'est un porte-drapeau exemplaire. C'est un homme qui porte haut et fort les couleurs de l'armée, du service, et qui s'est battu pour la France en Indochine, bien entendu, en Algérie aussi, non? Oui, en Algérie aussi. Et peut-être que si on doit notre liberté, c'est grâce à des personnes comme ça. Merci.
Alors j'appelle pas militaire, j'appelle quelqu'un qu'on aime beaucoup aussi, c'est Jean-François Estadella. Il est où Jean-François? Je ne parlerai pas tant qu'elle n'est pas sur scène. Hein, non. Alors Jean-François Estadella, c'est un monsieur qui habite Bagnols, c'est un habitant de Bagnols-sur-Mer, et c'est un monsieur qui a travaillé dans la police municipale à Bagnols-sur-Mer, qui a rendu beaucoup de services à la commune, qui a été un agent sur lequel qui a donné absolument satisfaction à Bagnols-sur-Mer. Et c'est pas pour ça qu'il est là. Il est là, Jean-François, parce que c'est un monsieur qui a un grand cœur. Vous voyez, moi, Jean-François, qui a un grand cœur et qui est à la retraite. Il ne doit pas avoir une grosse retraite, mais qui est à la retraite et qui habite dans notre ville. Et chaque fois qu'on fait la cérémonie des vœux, il se propose un livre, je viens, et donnez-moi la liste des personnes qu'il faut aller chercher à la maison pour qu'ils puissent venir. Chaque fois qu'on remet les colis de Noël aux personnes âgées, il se propose en permanence pour venir porter les colis aux personnes qui ne peuvent pas venir elles-mêmes. Voilà, c'est un assistant, non, c'est un ami des gens de Bagnols-sur-Mer qui est toujours prêt à rendre service. Merci Jean-François pour tout ce que tu fais pour la vie. Merci beaucoup. Allez, le dernier, j'appelle M. Yves Andrieux. Je ne l'ai pas prévenu parce que je savais qu'il serait là. Comme c'est le correspondant local de l'Indépendant. Yvan Andrieux, c'est un monsieur, je ne vais pas retracer sa carrière, parce que je ne la connais pas complètement, mais la carrière bagnolingue, c'est un monsieur, c'est la plume de Bagnols qui nous écrit des articles merveilleux, fantastiques, et qui met toujours en avant les associations de la vie bagnolingue, et qui est présent. Et chaque fois que je l'appelle, on échange beaucoup aussi. De temps en temps, il me passe sur les photos, il me passe plus lui que moi, mais de temps en temps, je lui en passe. Et on a vraiment travaillé en commun. Et si nous sommes si présents sur la presse, sur l'Indépendant, c'est lui le fautif. Donc ceux qui sont jaloux, retrouvez-vous un Yves Andrieux dans vos communes. C'est vraiment précieux. Merci. Donc, ces dames du conseil municipal me disent que la cérémonie est terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Voilà. En tout cas, je voudrais vous remercier encore une fois d'être venus, malgré le vent, malgré le froid. J'espère que vous avez passé un moment pas trop ennuyeux. En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à vous rencontrer, sachez-le. Voilà. Merci beaucoup. Le buffet est ouvert. Et on va rester un instant sur la scène pour faire la photo avec